Comme si le fait de ne pas aller dans la culture, il y avait une forme un peu comme ça de rejet des élites. Parce que voilà, il y a une forme de mépris de classe. Bon, on travaille ici sur cette Comcom, c'est tout ce territoire, donc c'est 19 communes, ça représente 18 500 habitants, sur lesquels il n'y a pas de théâtre de construit. On est soutenu par la Comcom par rapport à ce projet de dire, ok, on va accueillir des groupes, des troupes, des compagnies artistiques, et on va aller les faire jouer des représentations dans les salles des fêtes et les salles polyvalentes. Donc nous, notre boulot à nous, c'est qu'on va y monter des gradins, une scène, des rideaux, des projets. On recrée des théâtres éphémères. On y implante la compagnie, on y fait jouer la compagnie pour les représentations. Et quand ils ont terminé, on redémonte. Et le spectacle d'après, on remonte ailleurs. Ça, c'est notre spécificité. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait ça. Vraiment, nous, c'est vraiment un projet qu'on mène. On a toujours eu ce projet de sensibilisation au spectacle vivant. Ça, c'est un truc qu'on a toujours porté, en fait, nous, au Sentier des Théâtres. De dire, c'est pas juste une forme descendante de théâtre. Quand on bosse sur un territoire rural qui n'a jamais construit de théâtre, c'est aussi des gens qui ont grandi sur un territoire sur lequel ils ne se sont jamais dit, tiens, ouais, le théâtre, ça fait partie de mon entourage. Nous, au Sentier du Théâtre, mais on s'en rend compte aussi en discutant avec les autres collègues, particulièrement ceux qui travaillent sur les territoires ruraux. Il y a un vrai recul de la curiosité intellectuelle et voilà, assez souvent, ce recul-là, il est souvent un petit peu accompagné par un affaiblissement aussi de la démocratie. Finalement, il y a un lien comme ça, nous on fait un petit peu un lien en disant, ok, aller au théâtre, c'est aussi avoir une autre compréhension du monde. Lorsqu'on est moins curieux intellectuellement, il y a aussi une implication citoyenne qui baisse aussi. Ouais. Comme si le fait de ne pas aller dans la culture, il y avait une forme un peu comme ça de rejet des élites. Tu vois, il y a un côté comme ça, les classes dominantes ont les codes. C'est quelque chose qui appartient aux élites, le théâtre appartient aux élites, donc on ne va volontairement pas y aller, justement dans une forme parce que voilà, il y a une forme de mépris de classe. Bon, ça c'est, là, je fais un petit parallèle avec les tensions qui sont en train d'arriver, mais on le sent quand même ça. On sent quand même ça qu'à un certain moment, quand on va faire des propositions depuis quelques années, on va voir les gens, on va leur proposer des choses et depuis récemment, il y a vraiment des gens qui nous disent en fait, c'est pas pour moi. Le regard est beaucoup plus ferme, plus dur. Et moi, vraiment, la lecture que j'ai, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire ok, ça appartient aux classes dominantes. Nous, on se sent dominé. Enfin, nous, on en fait partie des classes dominées aussi. Hein. Voilà, mais il y a vraiment un côté comme ça. C'est comme s'il y avait une forme de ces classes dominantes, il y a une forme de victoire comme ça, c'est-à-dire d'avoir réussi à créer des tensions à l'intérieur même du groupe des dominés. Nous, on sent qu'on ne fait pas partie de cette élite, donc on va rejeter le théâtre. Il n'y a pas de doute, la culture, c'est élitiste. Il n'y a pas de doute avec ça, c'est élitiste. Parce que ça a des codes, souvent une œuvre fait appel à une autre œuvre. Oui, c'est vrai, c'est élitiste. Mais c'est la seule élite à laquelle on peut choisir d'accéder. Avant ce recul de la curiosité, on se dit, bon, il faut vraiment travailler avec les jeunes générations, il faut aller à fond. Et on est vachement soutenu aussi par les établissements scolaires, parce que pour eux, c'est aussi des projets qui sont complémentaires finalement à l'éducation académique. Maintenant, voilà, je l'ai dit rapidement, nous, on a donc, ce que je te disais, on a donc 153 000 euros d'aide par an, donc 108 000 euros de la communauté de communes, 25 000 de la DRAC, 10 000 de la région, 10 000 de la collectivité européenne d'Alsace. Et on n'a pas loin de 130 000 euros par an de charges fixes. On est obligé d'aller chercher d'autres financements. Les projets des SECPA, on a réussi à obtenir un financement au niveau de l'Europe qui court encore jusqu'en juin 2026. On a réussi à trouver aussi un financement de la Fondation de France pour ce projet des SECPA à hauteur de 10 000 euros pour l'année 2025, 2026, 2027. On est une toute petite équipe, on est 2 salariés à temps partiel, mais on fait un volume d'activité qui est quand même très très soutenu. Nous, on est subventionné, mais ces subventions, en fait, il faut bien entendre qu'une subvention, c'est une forme de délégation, finalement, un service public. On a des vraies problématiques budgétaires, on a vraiment une vision budgétaire qui est assez compliquée, qui est assez complexe. On est dans un moment où, soit on vire des gens, mais alors du coup, il n'y a plus personne pour faire le boulot, soit la variable d'ajustement, c'est finalement, si on n'arrive pas à trouver des financements complémentaires, c'est les activités. On n'est pas adossé à une ville, donc on ne peut pas trop mutualiser finalement avec les services, je sais pas moi, les services techniques de la ville et les services de communication. Donc non, nous, on fait tout nous-mêmes. Chercher des financements complémentaires, donc ça c'est encore énormément de travail complémentaire supplémentaire, plus toute la
technicité que demande l'itinérance, monter, démonter des théâtres, trouver des salles. C'est une période trouble parce que c'est une période où on est dans un budget qui n'augmente pas, Ouais. des activités qui augmentent ou du moins qui sont maintenues, l'augmentation du coût des interventions, l'augmentation des frais de déplacement des compagnies, l'augmentation des frais d'hébergement, l'augmentation des frais de restauration. Enfin voilà, en fait ça suffit plus. Donc on ne peut pas gagner de l'argent avec la culture, c'est un service public. Si on veut gagner de l'argent, il faut fermer les hôpitaux, les postes, on gagne de l'argent, mais c'est des services publics, c'est un choix de société. Je parlais avant du mépris de classe qui peut exister. Mais dans le fond, quand il y a des structures culturelles qui ferment, c'est la plupart du temps le choix fait par des gens qui ont eux-mêmes, soit ont la capacité financière de dire « Ah zut, le théâtre à côté de moi a fermé, bon, je vais faire 70 km », mais encore, il faut avoir le capital financier pour le faire. Tu peux fermer un théâtre, si toi tu peux faire 70 km et aller voir une salle de spectacle ailleurs, t'es pas impacté. Et la plupart du temps, quand il y a des projets locaux comme ça qui ferment ou qui risquent de fermer ou qui ferment, en fait, c'est la plupart du temps, c'est les méprisés, ceux qui subissent le mépris de classe, qui sont les premiers impactés. Donc ça, c'est le premier effet. Mais finalement, le deuxième effet qu'il va avoir, c'est-à-dire, tu fermes localement un théâtre. Les gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas le capital culturel et qui n'ont pas les moyens d'aller voir du théâtre ailleurs, eux, ils ne vont plus voir du théâtre, ils n'ont plus accès à la culture. Donc on les exclut. Mais en parallèle, les gens qui ont l'habitude et qui disent « Bon, tant pis, je vais faire les 70 km qu'il faut que je fasse », en fait, ils vont aller remplir les autres théâtres. Mais à partir du moment où l'autre théâtre, il est rempli à 100%, ça exclut de nouveau des gens. Parce que quand le théâtre est complètement rempli, c'est bien, dans les évaluations, c'est top, 100% de remplissage, c'est bien, mais ça veut dire que les autres gens qui auraient voulu aller, qui n'ont peut-être pas forcément autant l'habitude de réserver des places, qui ne savent pas exactement comment ça marche les abonnements, qui mettent plus de temps que les autres à dire je ne sais pas, je n'y ai encore jamais été, quelle pièce je vais choisir, et ceux-là ils sont exclus. En fait, on est en train d'exclure des gens, des gens sont en train de faire des choix pour d'autres et ils sont en train de les exclure. Et en fait, on est tous évalués de la même manière, sur une évaluation quantitative. On nous dit, ok, c'était quoi ton taux de remplissage? Ok, combien de spectateurs tu as réussi à fédérer? Alors nous, on a des chiffres qui sont en dessous d'un théâtre qui est implanté dans une ville, parce que voilà, il y a un bassin de population qui est beaucoup plus grand, les habitudes culturelles sont peut-être beaucoup plus grandes, mais on est évalué de la même manière. Alors que finalement, cette évaluation quantitative, elle ne marche pas chez nous. C'est pas les mêmes, on ne déploie pas la même technicité, c'est pas le même travail, c'est pas le même relationnel avec les gens, c'est pas le même truc. Mais en fait, voilà, tout est uniformisé. Mais en fait, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en se disant, en fait, on a touché 50 personnes. Et dans ces 50 personnes, il y a des gens qui n'étaient encore jamais allés au théâtre. Qu'on se retrouve à se dire, ouais, mais bon, vous fédérez pas beaucoup de gens. Tu vois, il y a une forme de mépris que nous, on subit aussi. C'est ce que je disais, tu vois, cette victoire des classes dominantes qui est à l'intérieur même du groupe des dominés. En fait, à l'intérieur, on se tire tous dans les pattes. Nous, comme on travaille pour 100% des élèves, dans ce cadre-là, on est en train de faire un appel à du mécénat. Vos salariés ont des enfants qui sont scolarisés sur ce territoire. Forcément, ils ont accès à un projet au travers des Sentiers du Théâtre.